Et les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage suite à un arrivage. Alors, pas de Chine, forcément. C'est un vendeur Amazon qui me l'a envoyé. D'ailleurs, je voulais vous remercier, pour cet envoi et je voulais partager donc ce déballage avec vous, forcément. Alors, Amazon, c'est très simple à ouvrir. Voilà. Voilà, il s'agit donc du Doogee S55, un baroudeur, on va dire. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça vaut. Donc, le paquet est scellé. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager comme d'habitude sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Alors, la boîte est à l'ancienne, comme chez Samsung. Hein. Donc, il n'y a rien de particulier. C'est juste que c'est orange. Donc, le téléphone est là. On verra après. Voilà, ça m'a mis des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ben, rien de particulier, si ce n'est le chargeur ici, qui est donné pour du 2 ampères, 5 volts 2 ampères, qui doit être compatible charge rapide normalement, et le port micro USB, malheureusement. Voilà. Et c'est tout. Il y a vraiment, mais rien. Alors, peut-être là. Bon. Donc, la carte de garantie. Un film de protection. J'espère qu'il y en a un sur l'écran. Et un manuel d'utilisation de ce téléphone. En toutes les langues. Donc, forcément, sur ce genre de téléphone, vous n'avez pas de coque. Donc, il est déjà coqué, on va dire. Il y a déjà la coque. Lui-même, déjà, c'est une coque. Voilà. Donc, le téléphone, il est un peu lourd. Eh ben, il n'y a pas d'écran de protection. Eh oui. Ça, c'est bien dommage. On va laisser ça là. Donc là, grille haut-parleur, caméra avant, là les boutons. Donc contour métallique ici, et puis plastique ailleurs. Donc là, volume, bouton d'image sur le côté droit ici. Volume plus moins. Des vis de partout. En bas, le port, alors micro USB 2, assez profond. Avec un petit capuchon. Donc sur la partie haute ici, vous avez tac, le jack 3.5 ici. Et sur l'arrière, grille haut-parleur. Double caméra arrière. Avec double flash LED et le lecteur d'empreinte digitale. Donc ça c'est métallique pareil. Et là on est sur du plastique. Et là, sur le côté gauche, ça doit être... non, là, il faudra peut-être un truc qui pique, peut-être. Un pic. Petit picot. Oui. J'ai pas vu de petit picot là dans le package, alors qu'il en faut un. Donc c'est 4 Go de RAM, 64 Go de RAM et de nano SIM, soit 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD.
Donc plutôt pas mal. Et là pour repousser ça c'est pareil. Tac. Voilà. Donc voilà, quand même assez mastoc. Hein. On va procéder à l'allumage. Voilà, Doogie. Donc vous avez quelques caractéristiques ici au niveau de l'écran de protection. 13, donc double appareil de 13 et 8. IP68 étanche, une batterie de 5500 mAh et 4 Go de RAM, 64 Go de RAM. Donc, tac. Français, France, c'est parti. Ignorer. Alors je mets mon Wi-Fi et je serai de retour juste après. Alors c'est le moment de rajouter le lecteur d'empreinte digitale. Ajouter une empreinte. Plus schéma, oui. Confirmer. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. On va mettre basé sur Android 8.1 il me semble. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Voilà. Donc on est vraiment sur de l'Android stock avec le volet même notification. Ça c'est plutôt un bon point. Ce que j'aime bien. Et là, bon, c'est légèrement surlooké, hein, avec des icônes un petit peu, vous voyez, dorées. Mais on reste, voilà, on reste sur de l'Android stock, faut pas rêver. Donc vous avez la radio. Et là, tac. Donc tout est noirci. Lampe torche. Vous voyez. Donc là, rotation automatique. Localisation. Là, c'est pour les yeux. Le soir, c'est pour vous protéger. Screenshot. Et voilà. Sinon, au niveau des réglages. Ouais, ça a été surlooké légèrement à la Doogie pour dire que voilà, on a fait notre ROM, mais c'est pas du tout ça. Donc réseau, appareil connecté, application, batterie. Donc on a bien le niveau de la batterie. Donc les boutons ne sont pas rétroéclairés. Ça c'est bien dommage. Affichage, adaptation de la luminosité. Donc il n'y a pas de Miravision. Ça peut s'installer. Affichage, le son. On va déjà, tiens, c'est bien, le son est puissant. Là, c'est sur le côté droite. Voilà. Voilà, donc vous avez le son, la vibration, optimisation du son, tonalité, numérotation, son des touches et l'optimisation pour les enceintes. Donc ça c'est plutôt good. Le stockage, donc il en reste au premier démarrage. Vous voyez, il y a 7,31 d'utiliser sur les 64. Ce qui veut dire que voilà, il en reste ce qu'il en reste. Voilà, il reste 56,68. Sécurité et localisation. Donc comme je vous l'avais expliqué, on a le lecteur d'empreinte, reconnaissance faciale également. Donc ce qui est plutôt pas mal.
On va essayer tout à l'heure le lecteur d'empreinte digitale, Quick Flashlight. Oui, pourquoi pas. Empreinte digitale, les gestures pour le téléphone, couper la sonnerie, retournant le téléphone. Ça c'est pratique pour le système. Capture d'écran 3 doigts, oui. Glisser 3 doigts vers le haut pour activer l'appareil photo, oui. Ajuster les volumes, glisser 2 doigts, oui. Et double tap pour réveiller l'écran. Donc ça c'est plutôt good. Bougez le téléphone pour aller à la page suivante. Sur l'écran de veille, secouez le téléphone pour le déverrouiller. Plutôt pas mal. Capture rapide. Ouais, double le volume. Vous faites double clic sur le volume pour activer l'appareil photo. Sortie de veille gestuelle. Diffusion cellulaire. Pourquoi pas. QR code pour lire les QR codes et le système. Donc on est bien sur une ROM multilangue, bien sûr. À propos, donc je suis sur le Douglas 55 basé sur Android 8.0. C'est déjà pas mal. Le correctif du 5 mai 2018. Aïe aïe aïe, il commence à dater un peu. Voilà, Dougie OS. Ouais. Et les mises à jour en tas. Voilà. Donc les mises à jour en tas, je ne pense pas qu'il y en a. Ah si, oh la vache. Une mise à jour de 577. Minor bug. Pourquoi pas. Donc ouais, j'ai dit des conneries, parce qu'il y a une grosse mise à jour du 24/10/2018. Ah, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça rapproche on va dire, le correctif de sécurité, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà où. Allez, le lecteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est rapide. Hein. Ouais, il est hyper rapide. Alors, c'est pas du Xiaomi, hein, mais on y est presque. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc ça, c'est les mises à jour. On va regarder, c'est... En fait, le Play Store est certifié. Donc le Wi-Fi est bon. On est bon. Paramètres. Non, mais écoutez, moi j'ai ça. Mise à jour. Donc là, les boutons sont pas rétroéclairés. Tac. Donc voilà, c'est plutôt la prise en main, elle est bonne. Franchement, moi j'ai un close call. Et là, je suis vraiment surpris parce qu'il est fin par rapport à mon close call. Alors, ceci dit, c'est un vieux close call que j'ai. On va essayer l'appareil photo. Allez. Alors, ce déballage un petit peu plus long, on va dire. C'est un peu plus long. Non, c'est pas ça l'appareil photo. Voilà. Tac. On va essayer de prendre un petit lecteur. Alors déjà, l'interface, on n'est pas sur l'Android stock. Ok, ça c'est Close SLR. C'est le Blur. Gauche. Voilà. Donc là, normal, panorama, HDR, beauté, SLR, mode enfant, mode marque d'eau, vidéo. Vidéo ici. Et c'est là qu'on change. Et là, ça c'est quoi ça? Bon, ça sert pas à grand chose. Paramètres de l'appareil photo. Voilà. Donc ça c'est les grilles, j'aime bien. Toucher l'écran pour prendre des photos. Avancer à propos de la caméra. Résolution et qualité, c'est ça. Caméra arrière. Donc 16 neuvième, moi je préfère 16 neuvième en 13 millions de pixels. Caméra frontale
16 neuvième en 5 millions de pixels, Full HD, et la caméra avant en HD. Voilà, donc tout est réglé, ce qui est plutôt good, hein. Allez, on va essayer de prendre une photo. La prise est rapide. Oui, ben écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, hein. Vous voyez, la prise est super rapide. Ah ouais, c'est pas mal, franchement. C'est pas mal, je suis assez bluffé même, hein, par cet appareil. On verra bien sûr lors du test final. Et sur la caméra de devant, je suis là. Pareil. Donc normal, paramètres de l'appareil photo, la résolution. Donc on est sur frontal du HD. Voilà, en faible luminosité. Ah oui, c'est pas mal, hein. Et ben, Enoch, Dougie a fait vachement de progrès là-dessus, hein. Je suis assez surpris, honnêtement. D'habitude, c'est blanc, c'est jaune, c'est machin. Et là, je suis assez surpris. Ce que je peux faire, je peux peut-être finir par... Allez, on va... Je suis curieux de savoir s'il y a une note de notification. Ça m'étonnerait, honnêtement. Mais allez, je vais le faire pour vous. Je vais brancher ça. Et je vais voir si un câble normal fait l'affaire. Tac. Voilà. Ou sinon, il faut juste utiliser. Ah si, ça le fait. Ça le fait, vous voyez. Mais non, il n'y a pas de de notification sur ce modèle. Et ça ne m'étonne pas. De toute façon, c'est des contraintes. Donc, ça ne m'étonne pas. Voilà, Valo. Bah écoutez, donc assez bon retour, enfin assez bon, on va dire, déballage. Hein, parce que là, une grosse mise à jour OTA, qui fait quasiment 600 MO. Le lecteur d'empreinte est rapide, l'appareil photo est pas mal, et ça s'annonce plutôt good. Je vous mets bien sûr un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains. Bon allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, et je vous retrouve bientôt sur HTMI. Ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.